Quel souvenir gardez-vous du catch Academy Tour 2007? Alors je garde deux souvenirs. C'est très mitigé la Catch Academy Tour 2007. Le premier souvenir, c'est une très grande aventure parce que j'ai pris des mômes qui venaient des cités, des mômes qui n'étaient jamais sortis de leur banlieue de Paris. J'ai acheté un autocar, j'ai acheté des camions, un pont technique, des voitures, et je suis parti en convoi sur la route à travers 93 départements, faire une tournée gigantesque qu'il n'y avait pas eu depuis 30 ans. Alors ce côté-là, c'était un bonheur terrible de voir ces mômes, parce qu'on n'avait pas d'argent, évidemment. Moi, j'ai mis tout mon argent là-dedans. Le soir, après le gala, on avait des grandes tables, on mangeait entre nous, on repartait dans l'autocar, on voyageait. Donc ça a été magnifique, un souvenir extraordinaire où des jeunes de 17 ans m'ont dit « Mais Marc, dans toute ma vie, je ne ferai pas ce genre de voyage que j'ai fait en un an. » Premièrement. Deuxième truc, au niveau logistique, très lourd. Très lourd. J'ai été le premier, le précurseur. Très lourd. Quand on a des ponts techniques, quand vous changez de ville tous les jours, vous avez un convoi qui roule à 80-90, pas plus sur la route, que vous devez relier une ville d'un point à un autre, il y a 500 km, vous ne dormez pas, vous êtes tout le temps. Donc très dur en logistique et très compliqué au niveau finance. Très compliqué parce que j'avais pas d'annonceur. Donc j'envoyais une équipe d'affichage 15 jours, 20 jours avant, les affiches étaient arrachées. Donc on faisait des 200 personnes, avec ça moi je perdais 1000 € tous les jours. Donc j'ai perdu 168 000 € rien que sur les recettes. Voilà le souvenir que je garde. Donc d'un côté très bien, et d'un autre côté moins bien. Enfin ça m'a fait... Alors, ça m'a donné une publicité que j'aurais pas pu faire. Je n'avais pas les moyens de me la faire, je suis passé à la télé tous les jours avec Frontier. On peut constater qu'aujourd'hui, en fait, le marché français du catch est composé de nombreux, je vais appeler ça territoires, un peu comme les États-Unis vers les années 80. Est-ce que vous avez l'impression d'être le Vince McMahon français? Non, moi, là-dessus, je me suis... si vous avez le temps, allez sur une de mes interviews, qu'on a appelé Interview Choc de Marc Mercier, où je m'exprime complètement là-dessus en disant vraiment toute la vérité. Il n'y a pas de territoire en réalité. En réalité, il y a deux gros patrons en France. Pourquoi? Parce que ces deux personnes-là, moi et un autre, sont des gars qui ont navigué 40 ans dans ce métier. Donc nous, on est des vrais patrons, on connaît notre métier de A à Z. On a été des très bons catcheurs, connus, reconnus. On a tout fait dans ce métier-là. Donc on peut se dire patron. Et on peut avoir une organisation. Simplement aujourd'hui, en France, vous allez avoir dans l'année à venir plus de patrons que vous avez de catcheurs. Ça devient complètement incohérent. Tout le monde se met patron de catch. Car vous, demain, vous pouvez être patron de catch. Vous comprenez? Mais être patron de catch, c'est avoir de l'argent pour pouvoir payer les gars quand il n'y en a pas de l'argent. Vous comprenez? Et moi, je l'ai toujours fait. Et avoir une organisation saine, avec des beaux spectacles qui puissent vous amener les médias et les sponsors par derrière. Donc il n'y a pas de territoire en réalité, le marché est libre. Mais moi, j'ai rien contre. Vous avez Jean-Claude Camus, qui est un producteur. Il va mettre Johnny Hallyday dans telle ville et il va mettre Michel Sardou dans une autre ville et Florent Pagny dans une autre ville. Il y a de la clientèle pour tout le monde. Où je ne suis pas d'accord, c'est que il y a des tirages de bourre énormes dans ce métier-là, avec des petits mecs qui croient, parce qu'en vérité, ces mecs-là ne sont pas des patrons, sont des fans de catch. Donc qu'ils soient fans, c'est très bien. On peut pas. Moi, j'ai jamais été fan de catch. Je suis un catcheur. Donc moi, j'ai fait mon métier. Une caissière, elle n'est pas fan des caissières, du groupement de caissières, des monoprix, vous voyez. Donc, voilà. Et le problème, c'est que le catch, aujourd'hui, est géré par des fans. Alors là, on perd la boule. On perd la boule. Vous voyez ce que je veux dire? On marche sur la tête. Il n'y a pas d'encadrement du tout. Donc on fait n'importe quoi. Moi j'ai vu des gars qui deviennent patrons. Ce sont les vedettes de leur show. Ce sont des merdes. Des merdes. Quand je dis des merdes, ce sont des merdes. Et en plus leur petite copine du moment. Alors ils la font devenir quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Alors vu qu'ils changent beaucoup de copines à cet âge-là, on change. Vous voyez, c'est incohérent. Moi, je ne fais pas travailler mes petites copines. Mes petites copines, elles restent où elles sont et je vais les voir quand j'ai envie de les voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas tout mélanger dans la vie. Ça, c'est un métier, c'est un job. Il y a de l'argent en jeu, il y a des comptes. Vous voyez, moi, je suis arrivé, j'étais dans une chambre d'hôtel pendant 2 heures, j'ai fait des comptes, une comptabilité très serrée, vous voyez. Voilà, et moi, mes gars vont être payés avant le spectacle. Ça, c'est être patron. Que
comment a-t-il le catch français se développer? Alors, tout simplement des diffusions. Des diffusions. Et j'irai même plus loin, moi je suis pas trop paillette là-dessus. J'irai même des diffusions sur les chaînes publiques, vous voyez? Diffusion comme il y avait avant. Quand je passais à la télévision en récurrence pour mes combats de catch, c'était France 2, je trouve que c'était bien, c'est du service public, c'est un spectacle. Voilà, comme les variétés, comme le théâtre, au théâtre ce soir, voilà. Bon, voilà. Alors, si vous avez ça, vous avez la télé derrière vous. Moi je l'ai la télé, je l'ai en permanence. Si je disais oui à tout le monde, tous les jours je passerai à la télé, mais j'ai autre chose à faire aussi. Mais la télé, pour diffuser du catch français, à ce moment-là, les annonceurs viennent, vous comprenez? Mais pour que les annonceurs viennent, il faut qu'il y ait des mecs comme moi qui fassent le combat que je suis actuellement, c'est-à-dire contre les stéroïdes, pour la prévention des enfants. Parce qu'on s'aperçoit, par exemple, dans le vélo aujourd'hui, que les sponsors, les annonceurs, ils s'en vont petit à petit. Et pourquoi ils s'en vont? Ils s'en vont tout simplement parce que on s'aperçoit qu'à chaque fois que le maillot jaune est maillot jaune, 4 mois après, on lui enlève le maillot jaune parce que le mec est chargé. Donc les annonceurs s'en vont. Ils se retirent un petit peu du football. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des hooligans qui viennent et qui tuent dans les arènes. Vous comprenez? On ne peut pas financer des gens qui tuent. Comme on ne peut pas financer un business comme le mien, où il y a des enfants qui meurent, qui se handicapent, et où il y a du stéroïde, vous comprenez? C'est pour ça que moi je mène tout ce combat. Je ne suis pas un philanthrope non plus. Je le mène parce que j'ai une certaine déontologie de mon métier. Je suis assez correct avec moi-même, et je le mène aussi pour avoir de l'argent des annonceurs. Je pense que s'il y avait tout ça, il n'y a pas de problème. Le catch repartirait. En parlant de catch, il y a une sorte une partie du catch qui marche vraiment bien actuellement, c'est le catch féminin. Oui. Surtout quand on voit les catcheuses américaines, canadiennes aussi, qui viennent maintenant en Europe. Quel est l'avenir du catch féminin français? J'y crois pas, moi, au catch féminin. J'y ai jamais cru. Confondez pas, on parle beaucoup des États-Unis. Confondez pas les États-Unis avec la France, qui fait partie de l'Europe latine. Aux États-Unis, ce sont de grands enfants. Par exemple, aux États-Unis, vous n'avez pas de football. Personne ne sait qui est Zinedine Zidane. Du football américain. Vous n'avez pas de Formule 1. Personne ne sait qui est Schumacher aux États-Unis. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est différent. On est en train de se fixer sur les États-Unis. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. C'est complètement différent. Ce sont des grands enfants là-bas. Bon, aux États-Unis, si vous gagnez 40 millions de dollars, on vous vénère. En France, vous gagnez 40 millions d'euros, on vous dénonce. Pas du tout la même mentalité, les États-Unis. Donc si on n'a pas la même mentalité sur le fond, comment voulez-vous qu'on l'ait sur le... Donc, moi, il y a vraiment une différence dans tout ça qu'il faut bien cadrer. Je m'excuse, mais votre question était sur l'avenir en fait du catch féminin. Alors le catch féminin, je vais vous expliquer. Moi, je suis totalement contre. Moi, on me traite de macho et je continue et j'assume mon truc. Je dis qu'une femme n'est pas l'égale de l'homme. Elle est loin d'être l'égale de l'homme au niveau physique. J'ai une femme qui est médecin. Je sais de quoi je parle. Une femme a une poitrine, donc des glandes mammaires. Elle a des ovaires. Les catcheuses que j'ai connues de mon époque avaient des gros problèmes de poitrine. Enfin, tout du moins celles qui avaient de la poitrine. Je ne parle pas des filles qui ont des petites poitrines, évidemment. Bien qu'aujourd'hui, on a des soutiens-gorge spéciaux pour maintenir tout ça. Les ovaires. Les filles étaient déréglées à 30 ans de mon époque. À 30 ans, elles n'avaient plus leurs règles, mais elles ne pouvaient plus avoir de mômes. Vous comprenez? Alors moi, j'ai des filles chez moi. Simplement, je les préviens. Je leur dis, voilà, c'est un métier de mec. Et moi, j'y crois pas trop. Et puis maintenant, il y a un autre problème sur le catch féminin. C'est que le public français, contrairement à un autre public qui va être américain, le public français qui va regarder une fille sur le ring, et je suis désolé de le dire, c'est pour voir son cul, c'est pas pour voir sa technique. Et moi, j'ai du mal à faire du peep show. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je fais du catch, quoi. C'est un peu une alternative, en fait, au modèle américain. On voit énormément de fédérations européennes qui copient, ou du moins qui prennent le modèle. Je vais vous dire, les filles, regardez une fille sur un ring. Un ring, vous avez des cordes. La procédure de sécurité, quand vous allez dans une corde, c'est de vous jeter comme ça, de partir comme ça, d'accord? La fille, elle va partir comme ça, déjà. Donc si les cordes, elles pètent, elles s'en vont. Quand elle
la fille, par naturel, elle rentre ses genoux comme ça. D'accord? Et là, ça casse. Un lutteur, il est comme ça. Il a les jambes écartées. Vous comprenez? Et très peu, là j'en ai une, là, Amy Morgan, elle lutte comme un gars. Elle a une position comme un gars, mais c'est très très rare. Voilà. Alors, je suis contre les femmes dans le catch, mais j'embauche des femmes. Je leur ai ouvert ma porte. Je ne fais pas de ségrégation. Simplement, je les préviens. Alors, une question qui, j'espère, vous fait rire. On a vu un reportage sur votre site. Oui. Donc, je voulais vous demander si vous avez un petit mot à dire à M. Tiston. Oui. C'est un abruti. Un psychanalyste, là. C'est un abruti. C'est un abruti et j'attends qu'il porte plainte contre moi pour le traiter d'abruti et je gagnerai le procès. Comme je l'ai dit déjà. Voilà. Osez dire ce qu'il a dit, c'est-à-dire de promouvoir cette discipline pour des enfants, des petits. C'est un assassin, ce mec. C'est un assassin. C'est comme si on mettait un 357 Magnum chargé dans les mains d'un enfant de 6 ans. En lui disant, tire sur ta maman, tu vas voir, c'est marrant. Totalement contre. Voilà. Mais c'est pas l'homme que je juge, c'est ses propos que je juge. Voilà. Parce que c'est un mec qui connaît rien, il n'a jamais mis les pieds dans les salles de catch, il n'a jamais été voir un gala de catch, il n'a jamais mis les pieds dans une école pour voir ô combien les chutes de catch peuvent être dangereuses. Et qu'on ne peut pas mettre des enfants sur la rue. Voilà. Comme tous mes concurrents font d'ailleurs. Ils ouvrent des écoles et ils prennent des enfants. C'est-à-dire que moi, dans mes écoles, je serais très riche. Hein, parce que si je prenais les 200 enfants par mois qu'on me propose à 40 € par mois l'enfant, ça fait de l'argent, figurez-vous. Mais moi, je ne le fais pas, ça. Je ne le fais pas. Mon argent, je le gagne autrement. Voilà. Donc, je suis contre ça. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur? Bah, écoutez... Moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est surtout que j'arrive à donner du travail aux jeunes que j'ai formés. Parce que moi, j'ai un contrat moral avec eux. Je les fais souffrir, parce que je les entraîne durement. Mais en échange de cette dureté que j'ai avec eux, je leur propose un des vrais métiers du spectacle. Voilà. Il faut que j'arrive à tenir. Moi, c'est en permanence. C'est-à-dire que je ne dors pas beaucoup. Je suis un homme qui doit dormir 2 heures par jour, par nuit, par jour, quand je peux, vous voyez. Parce que je travaille énormément là-dessus et je m'inquiète énormément. Comment je vais les nourrir demain? Aujourd'hui, je les nourris. Demain, comment? Voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, je vois jusqu'au mois de janvier. Jusqu'au mois de janvier, je suis bouqué, je n'ai pas de problème. Donc, je peux nourrir ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe après janvier? C'est ça mon gros problème. Voilà. En ce qui me concerne, moi, on n'a plus rien à me souhaiter. J'ai 55 ans, je suis un vieux bonhomme. Demain, je peux faire du cinéma, ce que je faisais d'ailleurs. Si je veux manger, j'ai pas mal de propositions que je refuse actuellement parce que je suis à fond dans le catch. Non, moi, ce qu'il faut, c'est leur souhaiter à eux de réussir. Et de former des élites comme j'essaye de faire, et vous verrez ce soir sur certains médias. Pour conclure, est-ce que vous pouvez dire quelques mots à vos fans qui vous regardent? Alors, si j'ai des fans, je sais que j'ai un public. Maintenant, si j'ai des fans, je leur dis de me faire confiance et de venir voir l'évolution de la FFCP. Parce que j'ai pas pu faire tout le temps ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire faire venir des étrangers, parce que je n'ai pas les moyens financiers. Donc je change mes spectacles tous les ans, comme un metteur en scène. Tous les ans, je change mes spectacles avec des têtes nouvelles. J'essaye d'amener à ces gens qui aiment aussi le catch européen, des catcheurs européens, comme on va voir ce soir, Kovac, Damon Briggs, Fenzi Hellstorm, des gens comme ça, vous voyez. Voilà ce que j'essaye de faire. Eh ben, merci de... Ah bah, je vous en prie. Voilà.